impossible avec Dieu. Rien n'est impossible lorsque tu mets ta pleine confiance en Dieu, ton Créateur. Rien n'est impossible lorsque tu te confies en sa parole. Avec la voix de Dieu qui t'appelle. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Alors mets ta confiance en Dieu Saint et repose-toi sur sa parole. Oh, Père Céleste, nous te remercions infiniment, car tout est absolument possible avec toi. Merci que cette année soit une année remplie de très bonnes choses. Et nous allons voir de merveilleuses et bonnes choses que tu testes pour nos vies. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode de notre petite série très intéressante et profondément enrichissante sur le thème fondamental de la foi. Alors, pour commencer cette discussion numéro 1. Hébreux, chapitre 11. Et plus précisément le verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Le verset 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la première étape essentielle pour marcher dans la foi, c'est d'avoir une espérance vive. Espère de grandes choses pour ton avenir, des choses encore plus grandes. Et l'espérance que c'est possible. Dieu va certainement te bénir. L'une des choses qui arrive aux bonnes personnes, c'est la dépression. La dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un certain type de personne qui réfléchit profondément et pense à Dieu et qui pense à la vie et qui réfléchit tellement que il analyse les choses et se dit, je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce que si tu n'analyses pas et ne réfléchis pas en profondeur, tu ne serviras pas Dieu. Tu dois bien réfléchir. Donc, les personnes mélancoliques sont généralement celles qui deviennent des missionnaires. Je ne parle pas des personnes dépressives, bien sûr. Je parle des personnes mélancoliques qui réfléchissent profondément aux choses. Ce sont des personnes sacrificielles. Elles se sacrifient beaucoup. Elles réfléchissent profondément aux choses. Et ainsi de suite.
Or, les effets secondaires potentiellement dévastateurs de telles choses, c'est souvent la dépression profonde et persistante. Parce que dans ces circonstances, on peut très facilement et rapidement ressentir une perte totale et accablante d'espoir. C'est une réalité troublante. Tout semble absolument sans espoir. La vie elle-même peut paraître complètement sans espoir. Et même le mariage, cette union censée être pleine de promesses, peut malheureusement sembler entièrement sans espoir. Les Chinois, l'école, le pays, le gouvernement sont sans espoir. Tout semble sans espoir. C'est la dépression. Alors, quand vous n'êtes pas déprimé, ne pleurez pas tout seul. Ceux qui pleurent seuls dans leur chambre, c'est clair. Ce n'est pas une bonne chose de nourrir des pensées dépressives. Très négatif. Très négatif. Donc, ne le faites pas. L'espoir maintient véritablement un homme en vie. Je me souviens toujours effectivement de l'expérience qu'on m'a décrite. On a mis une petite souris dans un grand seau d'eau. Voilà. Les souris ne sont pas de très bonnes nageuses, contrairement à la plupart des filles ghanéennes. Mais ce n'est pas à cause de leurs cheveux. Elles n'ont pas de problème avec leurs cheveux. Mais elles ne sont malheureusement pas de très bonnes nageuses. Et le seau, avec la petite souris tout au fond, a été soigneusement placé dans une pièce complètement sans lumière. Obscurité totale. Quand j'étais étudiant à la faculté de médecine de l'Université du Ghana, au département de physiologie, il y a une pièce que nous utilisons, une chambre noire pour photographier quelque chose. Une fois, je suis entré dans cette pièce et j'ai fermé la porte. C'est de cette obscurité dont je parle. On ne peut même pas voir sa propre main. Je ne sais plus ce qu'il faisait dans cette pièce, mais chaque fois que je raconte cette histoire, je me souviens de cette pièce. Et puis, dans un acte inattendu et déconcertant, ces individus non identifiés ont procédé à l'enlèvement du frère de la petite souris. Un événement qui a sémé la consternation et l'inquiétude parmi tous ceux qui connaissaient la famille. Vous comprenez l'anglais que je parle, le frère de la souris. Qu'ils sont nés de la même mère au même moment. Donc, le frère ou la sœur de la souris, c'est pareil. Et ils l'ont mis dans le même seau, rempli avec la même quantité d'eau, dans la même chambre noire. Et cette fois, ils ont fait un petit trou avec une lumière de la taille d'une tête d'épingle venant d'en haut, et ils ont laissé la souris nager, puis ils ont fermé la porte. La souris a nagé pendant presque 24 heures. Et ils ont découvert que la lumière, cette lueur d'espoir, qui donnait un peu d'espoir à la souris d'une possible évasion ou quelque chose de similaire, a véritablement permis à la souris de survivre pendant presque 24 heures complètes. L'espoir a un effet très puissant sur vous. C'est pourquoi les gens vont même à l'église. Parfois, les gens ne comprennent pas. Comment pouvez-vous aller à l'église et donner votre argent? Qu'est-ce que ces gens vous donnent? Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde attentivement autour de toi et constate le profond désespoir. Quand tu vois ce type de communauté, une communauté à la Sodome et Gomorrhe, qui se développe, et que tu vois un gouvernement qui n'intervient absolument pas, tu perds tout espoir. C'est l'un des meilleurs quartiers d'Accra, un endroit vraiment privilégié. Ce sont des quartiers chers, très onéreux. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Accra, vous risquez de perdre espoir en voyant les prix. Vous regardez les systèmes en place, la manière dont tout est organisé. J'ai voyagé. Et quand tu vois les routes, tu peux
perdre espoir. C'est vrai. Mais le désespoir n'est pas une bonne chose. Quand tu regardes un homme et que tu te dis, cet homme-là, quand va-t-il se concentrer sur moi ou une seule personne? Et tu réalises qu'un homme reste toujours un homme. Un homme demeure éternellement un homme. Tu peux facilement perdre espoir. Ne perds pas espoir. La foi, comme le souligne Hébreux 11, est bien plus qu'une simple croyance. Elle est l'assurance inébranlable des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cette certitude profonde agit comme un puissant anxiolytique naturel. En effet, la foi a la capacité intrinsèque de dissoudre l'anxiété. Le terme anxiolytique est composé de anxio, se référant à l'anxiété, et de lytique, dérivé du grec lysis, signifiant dissolution. Ainsi, un anxiolytique est littéralement ce qui dissout l'anxiété, ce qui la fait disparaître. Dans ce contexte, la foi agit comme un catalyseur, permettant à l'individu de se libérer des chaînes de l'inquiétude et de la peur. L'anxieux, submergé par ses préoccupations, trouve dans la foi un moyen de voir ses tourments se dissiper, de se dissoudre progressivement. Nous disposons aujourd'hui de nombreux médicaments pharmaceutiques conçus pour être anti-anxiété. Ce sont des anxiolytiques chimiques, comme le Valium par exemple. Cependant, la foi offre une approche différente, un soulagement qui ne dépend pas de substances externes, mais d'une transformation intérieure, cultivant une paix et une résilience. En parlant de différentes formes d'expression et de compréhension du monde, je me demandais, y a-t-il des étudiants en art ici, parmi vous, qui pourraient apporter une perspective unique sur la manière dont la foi ou l'anxiété peuvent être représentées ou comprises à travers l'art? Y a-t-il eu des accidents dans la chorale? Ceux d'entre vous qui étudiaient le français et ce genre de matière. Boswahili. La dépression, c'est quand tu pleures sans raison. Les gens te diront que ça va aller, mais non. La dernière fois que j'étais en Amérique, il y avait un médecin qui exerçait sa profession avec dévouement. Si tu mentionnais la somme d'argent considérable qu'il gagnait grâce à son activité, une somme qui témoignait de son succès, il s'est malheureusement suicidé. Oui, du Ghana. Je crois qu'il vient du Ghana. Tu sais de quel pays il était exactement? J'ai oublié la spécialité exacte. Un de nos membres d'église me disait qu'il était avec lui. Il avait même le même patient avec lui. Tous les deux aussi. Il était médecin et l'autre faisait autre chose. Mais ils s'occupaient tous du même patient, disait-il. Je l'ai vu jeudi. Et à ce moment-là, rien ne laissait présager la tragédie qui allait suivre. Quelque temps après cette rencontre, j'ai appris avec une profonde tristesse qu'il s'était suicidé. Cette nouvelle a été un choc terrible, me laissant avec un sentiment d'incompréhension et de douleur face à cette perte inattendue. J'ai oublié exactement comment, mais d'une manière très étrange. La perte d'espoir, ce sentiment accablant et dévastateur qui s'insinue profondément dans l'âme, peut se manifester de multiples façons, plongeant un individu dans un abîme de désarroi. Être frappé par toutes sortes de désespoir signifie être confronté à une myriade de situations et d'émotions qui érodent progressivement toute perspective positive. Cela peut inclure le désespoir face à l'avenir, la perte de sens dans l'existence ou encore le sentiment d'être piégé dans une situation sans issue. Cette condition s'accompagne souvent d'une profonde dépression, un état mental caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, des troubles du sommeil et de l'appétit. Ainsi,
qu'une diminution de l'énergie et de la concentration. La dépression peut paralyser une personne, la rendant incapable de fonctionner normalement et de trouver du réconfort. C'est un fardeau lourd à porter qui affecte non seulement l'individu mais aussi son entourage, créant un cycle de souffrance et d'isolement. Les symptômes peuvent varier en intensité et en durée, allant d'une mélancolie passagère à une affliction chronique et débilitante. Il est crucial de reconnaître ces signes et de chercher de l'aide, car la perte d'espoir et la dépression ne sont pas de simples faiblesses, mais des conditions sérieuses qui nécessitent attention et soutien. Le chemin vers le rétablissement est souvent long et ardu, mais il est possible de retrouver la lumière et de reconstruire une vie pleine de sens, même après avoir traversé les ténèbres du désespoir. Au nom de Jésus, la Bible appelle cela un esprit de lourdeur. C'est difficile de s'en débarrasser. J'ai été déprimé de nombreuses fois, en fait. Oui, n'importe qui peut être déprimé. Élie était déprimé. Dans le livre le plus récent de Rejoignez, il a rencontré Élie dans la vision. Élie lui a dit, « Tu sais, je n'ai pas terminé mon ministère à cause de la dépression. » J'étais seul. Il a dit, « J'étais seul. » C'est pour cela que j'étais vraiment très profondément et sincèrement déprimé. Vous qui vous êtes retrouvés sans amis, membres sans amis de l'Église, vous vous demandez pourquoi les gens ne vous appellent pas du tout. Personne ne t'envoie de message sur WhatsApp. C'est parce que tu t'es pas intégré à la communauté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une bonne chose. Et je ne parle pas du mariage. Juste le principe que ce n'est pas une bonne chose. Tu vas trop réfléchir. Et tu verras bien, si on te dit que tu vas être exécuté, ou que tu restes dans une pièce de 7 sur 10 mètres, tu verras qu'il vaut mieux être exécuté que de rester dans ta chambre. Tu ne vois aucun homme être dans une pièce de 7 mètres sur 10. Pour le reste de ta vie, le premier point, c'est d'avoir de l'espoir et de lutter contre la dépression. Numéro 2, étudie l'invisible. Oui, parce que la foi, c'est véritablement la substance des choses que l'on espère profondément. Et c'est aussi la preuve irréfutable des choses que l'on ne voit pas encore. Dans Hébreux 11, il est dit que Moïse a bien agi en voyant l'invisible. Donc tu dois étudier le monde invisible. Si tu veux être un homme de foi, la semaine dernière, j'ai vu par la foi, il a abandonné l'Égypte. Voyant l'invisible. Mais c'est ce matin même en dirigeant une prière sincère et profonde que quelque chose de vraiment frappant m'a interpellé. Quelque chose d'insidieux qui te menace constamment. Cette menace est réelle et vise à te détruire, à te tuer. Cependant, quand il ne te menace pas directement, il s'efface. Il disparaît. Mais quand il est lui-même menacé, tu vois par exemple comment les Chinois combattent avec détermination le serpent. Et la patte du chat est comme ça. Et l'aigle est comme ça. Et ça, c'est le serpent. Maintenant, je suis sérieux, je vais frapper. Tu n'as jamais regardé de film chinois. Tu es assis ici dans cette assemblée avec une expression qui suggère une profonde incompréhension de la substance même de ma prédication, de l'essence des paroles que je prononce avec tant de conviction et de passion. Il semble que tu n'assimiles pas les vérités fondamentales que je m'efforce de partager, les principes spirituels que je déploie devant toi avec une clarté que je crois être absolue. Cette attitude, cette incapacité apparente à saisir
le message divin est préoccupant. Car, vois-tu, si tu ne parviens pas à embrasser pleinement la puissance et la signification de la foi, si tu ne laisses pas ces paroles s'enraciner profondément dans ton cœur et ton esprit, alors il te sera impossible de véritablement incarner ce que signifie être un homme ou une femme de foi. La foi n'est pas une simple notion abstraite, c'est une force dynamique, une conviction inébranlable qui guide chaque pas, chaque pensée, chaque action. Sans cette foi vivante, sans cette adhésion totale aux enseignements, tu ne pourras jamais pleinement réaliser ton potentiel spirituel, ni expérimenter la plénitude de la vie que la foi promet. C'est une condition sine qua non pour une existence véritablement ancrée dans les principes divins. Une existence où la confiance en Dieu est le pilier central de ton vie. Il est impératif de comprendre que la foi est le fondement de toute relation authentique avec le divin, le carburant qui alimente l'âme et la conduit vers la lumière. Sans elle, on reste dans l'obscurité de l'incertitude, incapable de percevoir les merveilles et les bénédictions qui nous entourent. C'est pourquoi je t'exhorte à ouvrir ton cœur et ton esprit, à laisser la parole de Dieu pénétrer chaque fibre de ton être, afin que tu puisses enfin te lever et marcher comme un véritable homme ou une femme de foi, inébranlable et remplie de la grâce divine. Et chaque fois que Dieu te montre un animal, tu vois un animal, un être vivant, une créature de Dieu. Écoute, la plupart des esprits sont des animaux. J'ai vu une bête sortir de la mer et j'ai vu une autre bête sortir. J'ai vu une autre bête sortir d'eux. Et cela décrit nos maisons et d'autres choses. Oui, j'ai vu une autre bête. Tu les vois, elles sont là, des créatures avec des formes. Mais tu vois, tu ne les verras pas tant que tu es un être humain. Tu es limité dans cette chair. Oui. Quelqu'un te touche et tu sens que tu es sur le point de tomber. Ou un appel téléphonique. Salut bébé, et tu peux sentir l'homme. Quand l'homme arrive, tu dis que tous les versets que tu connais t'ont quitté et tu es juste en train de tomber. C'est un esprit. Il y a des hommes qui sont des hommes étranges, pas des femmes étranges. Femmes étranges, ce sont des conquérants. Et tu fais partie des personnes qu'ils veulent conquérir. Dieu nous en préserve au nom de Jésus. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu es avec un prophète ou un véritable homme de Dieu, sois pleinement conscient de la réalité invisible. Un jour, j'étais assis dans un vol de KLM et j'ai vu un homme assis à côté de moi en bleu. Par ce bleu-là, tu peux t'en souvenir très précisément. Je te dis, je me souviens parfaitement, j'étais assis confortablement près de la fenêtre, observant attentivement le monde extérieur. Il n'y avait personne physiquement à côté de moi. Qui est-ce? C'était un ange qui voyageait avec moi. Oui, en bleu. Il était physiquement là. Pas de billet d'entrée, pas de passeport valide. Puissiez-vous voir vos anges gardiens partout où vous irez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que cela soit ainsi.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai soudain vu des anges dehors. J'étais en train de prier, il y en avait 15. Oh oui, c'était tous comme ça. C'est comme ça sur Dieu, l'ange du Seigneur. Et il vient autour de ceux qui le craignent. Une nuit entière et profonde. J'ai prié sans relâche, j'ai prié toute la nuit, j'étais quelque part, dans un lieu indéterminé. Et je priais là où je priais habituellement avec une ferveur sincère. Là, il y a une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, mais vous pouvez voir dehors, mais vous ne pouvez pas entrer. Et il y avait un passage étroit et discret entre l'endroit précis où je me trouvais et la maison voisine, une structure qui semblait tout à fait ordinaire. Soudain, de manière inattendue, avec un bruit sourd, j'ai aperçu un char imposant. Ils se sont arrêtés brusquement juste devant cette maison spécifique et se sont tournés vers elle, comme pour confirmer en disant, c'est bien d'ici que nous devons commencer. C'est cette maison exacte que nous recherchons. Ils ont clairement montré l'endroit précis où j'étais. Oui, des créatures invisibles et malveillantes dans ce pays étaient en train de me localiser précisément parce que les prières qui montaient vers le ciel provoquaient une grande agitation dans le monde spirituel. Des réactions. Tu es un homme spirituel, j'ai dit. Tu es un homme spirituel et sois pleinement conscient de l'existence et de l'influence du monde invisible qui nous entoure et qui est toujours présent. Quand tu te rends dans un endroit et que, pour une raison quelconque, tu te retrouves incapable de prier, de te connecter spirituellement. Malo shaketa baba baba baba. Ouvrez les yeux et voyez ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'y avait-il ici avant que je vienne ici? Qu'y avait-il à cet endroit avant que je vienne ici? Vous savez, un jour, j'étais tranquillement assis sur un meuble. Ce meuble était doté d'un poteau. Je ne dormais absolument pas. Non, je ne dormais pas. Soudain, j'ai vu un crabe physiquement. J'ai dit, j'ai vu le poteau, la pièce, tout. J'ai vu le crabe grimper sur le poteau. Peux-tu vraiment te reposer tranquillement quand un crabe est entré dans ton lit et qu'il s'y est confortablement installé? Je me reposais. Puis je l'ai vu. J'ai dit non, ne te repose pas. Tu dois être comme une girafe qui ne s'allonge jamais. La girafe jamais. Il ne dort même pas. Je veux dire, pouvez-vous imaginer être créé sans sommeil? Regarde cela, dit-il. La fumée de l'expiation montait pour toujours sans interruption. Et ils n'ont aucun repos, ni de jour ni de nuit, absolument aucun repos. Qui adore la bête? Aujourd'hui, tu te reposes. Tu dors comme un bébé au nom de Jésus. Rapidement, numéro 3. Entrez dans votre nouvelle vie. Entrez dans votre nouvelle vie. Entrez dès maintenant dans votre nouvelle vie. Une vie transformée et pleine de promesses. Comme il est écrit dans la Bible, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, et plus précisément au verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Oui. Amen. Néanmoins, je vis.
Hein? J'ai trouvé Jésus, oh, et j'ai été crucifié. Je suis mort, oui, vraiment, en effet. Et pourtant, je suis en vie. Cependant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je parle de ta nouvelle vie. Entrez dans votre nouvelle vie. J'ai besoin que tu entres. Regarde la vie que je vis, dit-il, et la vie que je vis maintenant dans la chair. Je vis cette vie par la foi en le Fils de Dieu, le Seigneur, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Alléluia. Qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Entre dans ta nouvelle vie. Ne reste pas dans l'ancienne vie. Quelle est la vie de Doug Hewitt Smith, fils d'un homme, d'un gars et d'une femme européenne? Il est né de cette union. Quel est mon avenir? C'est une combinaison courante. Il y a beaucoup de combinaisons comme ça. Va à l'école à Timota, puis à l'université du Ghana. Quelle est la prochaine étape? Peu importe, c'est tout. C'est mon parcours normal. Mais la vie que je vis maintenant, tu vois, je suis entré dans ma nouvelle vie. Oui, je suis entré dans ma nouvelle vie. Et toi, tu ne peux pas relier ma vie à mon passé. Oui, donc si tu es sud-africain et que Dieu te donne une nouvelle vie et que la nouvelle vie, par la foi, t'a amené au Ghana ou t'installe au Ghana, accepte-le. Laisse-toi porter. Arrête de lutter. Accepte la nouvelle vie. Tu vois, la vie que je menais avant, maintenant, je ne vis pas du salaire d'un médecin. Non, la vie que je mène aujourd'hui est vraiment différente. C'est une vie complètement et totalement différente. Dans cette vie, j'ai profondément appris à recevoir de différentes manières, à accepter, à accueillir des offrandes généreuses et diverses. L'évêque Oyedepo, une figure spirituelle très respectée, a raconté qu'il avait personnellement essayé de se lever et de mettre en œuvre une initiative significative. Oui, il a spécifiquement envoyé un de ses pasteurs dévoués pour une mission particulière. Et ce pasteur n'a pas reçu moins de 66 voitures, ce qui est un témoignage remarquable de la générosité et de la foi manifestée par les fidèles. C'est une illustration puissante de la manière dont les bénédictions peuvent se manifester de façon abondante et inattendue, démontrant la puissance de la réception et de la foi dans la vie quotidienne. Il a encouragé ses pasteurs à se lever dans l'esprit. Parce qu'il avait reçu 66, au moins 66 voitures comme cadeau, bien sûr. Il ne peut pas toutes les utiliser, mais il les a reçues. Cela demande de la foi. C'est une nouvelle vie. Je ne sais pas quelle était sa profession avant, mais dans cette nouvelle vie des maisons, des terrains, il reçoit des voitures. C'est ce que Jésus a prophétisé. Dans cette vie et dans la vie à venir, la vie éternelle. Tu verras ta nouvelle vie lorsque tu accepteras d'y entrer. Hébreux 11 et verset 8. Regarde ça. Hébreux 11 et verset 8. Vous voyez, et quand il était appelé à aller quelque part, il allait simplement, sans hésitation et avec détermination. Il ne savait pas où il allait. Aller. Verset 9. Par la foi. Il vivait simplement dans une terre promise. Il a quitté son père, sa mère. On ne pouvait pas relier la vie d'Abraham à son père, à sa mère, à son éducation, à son milieu. Rien. Cela dépendait simplement de ce qu'il croyait en Dieu. C'est ainsi que sa vie se déroulait. Alors acceptez la nouvelle vie en Christ. Oui, madame, votre vie ne dépend pas de votre coiffure.
La vie que je vis vraiment maintenant, la vie que je vis actuellement maintenant, tu étais fornicateur, champion de la fornication. La vie que je vis maintenant, la vie que je vis maintenant, la vie que je vis maintenant, le mensonge, oui, c'est une affirmation claire et sans équivoque. Le mensonge en tant que concept est une déclaration intentionnellement fausse, prononcée ou écrite dans le but de tromper autrui. Il s'agit d'une altération délibérée de la vérité, une distorsion des faits ou une omission volontaire d'informations pertinentes, tout cela dans le but de manipuler la perception ou les actions d'une autre personne. Cette pratique peut prendre de nombreuses formes, allant des petites inexactitudes aux fabrications complètes. Et ces motivations sont diverses, incluant la protection de soi, l'obtention d'un avantage, l'évitement de conséquences négatives, ou même la simple malice. L'acte de mentir implique une conscience de la vérité et une décision délibérée de s'en écarter. C'est une rupture de la confiance fondamentale qui sous-tend les interactions humaines et les relations sociales. Lorsque l'on dit oui au mensonge, on reconnaît son existence, sa présence inévitable dans certaines sphères de la vie et peut être même sa complexité ou ses nuances sans pour autant l'approuver moralement. C'est une reconnaissance de la réalité de la tromperie, de son impact potentiel sur les individus et la société dans son ensemble. Le mensonge, en effet, est une composante parfois regrettable mais indéniable de l'expérience humaine. Et cette simple affirmation, oui, on souligne la reconnaissance. Espresso. Ne suivez pas les incroyants. Oh, vous êtes dans un tout autre royaume. Lorsque vous les utiliserez comme note pour juger et décider des choses, vous serez choqués. Oui, les incroyants volent. Oh, tout est corruption, c'est mensonge. Vous faites quelque chose. Vous changez les choses. Vous écrivez différemment, facturez, montant différent. Vous changez tout. Vous êtes différent. Ils disent combien faut-il écrire sur la facture. Et toutes ces choses-là, vous êtes dans un autre monde. La vie que je mène maintenant, je la vis par Dieu, qui pourvoira à mes besoins sans que j'aie à voler, par la grâce de Dieu. Et quelque chose m'appartient, même si quelqu'un me donne quelque chose. Parfois, quand la personne n'est pas claire, excusez-moi, je demanderai à la personne, à quoi cela sert-il? Et alors ils diront, oh, c'est pour soutenir ta croisade. J'ai dit que Dieu vous bénisse et immédiatement cela va à la croisade pour aider la croisade, pas à moi. Oui, on ne peut pas simplement, on ne peut pas voler en douce. Il est important de noter que nous ne pouvons pas simplement nous faufiler sans être vus, sans que personne ne le sache. Ou bien tu ne comprends pas de quoi je parle. Oui, la vie que nous menons maintenant n'inclut pas le vol, n'inclut pas la tromperie, n'inclut pas le mensonge. La vie que je mène maintenant, je la mène maintenant. Donc, si avant de venir, tu étais un géant, tu l'as sur ton téléphone WhatsApp. Vous voyez les questions dans
ce système éducatif. La plupart des gens voient les questions avant d'écrire. Combien ici ont déjà vu les questions avant? Levez la main et faites signe. Levez la main et faites signe. Levez la main et faites signe. Tout le pays est gangrené par une marmite et un système éducatif bidon. Oui, des examens bidons et truqués, qui ne sont pas de vrais examens. Vous pouvez clairement le voir aux mains levées de ces personnes. Mais la vie que tu mènes maintenant décide. J'apprends, par exemple. Je ne regarde pas à Pierre. C'est tout. Tu y vas tout simplement, quoi qu'il arrive. Et vous serez vraiment très surpris par ce qui va se passer. Peut être bien quelqu'un qui, en restant assis, vous obtiendrez 8 ou 9, 1 ou 9. Qu'est-ce que l'as? Comment on dit ça maintenant? 8 as. Aimez votre vie selon d'où vous venez. Aujourd'hui, un certificat du Ghana n'est pas reconnu en Angleterre. Quand tu y vas et que tu leur montres le WASI, ils disent que cela prouve seulement que tu sais parler anglais, que tu sais lire et écrire. Tout cela à cause de ça. Et ça va encore empirer avec le nouveau système qu'ils ont mis en place, qui est maintenant en train de sombrer. Oui, c'est fini. Oui, il n'y a plus besoin. Donc, quand ils voient un Ghanéen ou un Nigérian venir à l'école, ils ont déjà une idée sur nous. Oui, Hébreux 11, nous comprenons que le monde que nous voyons, tel qu'il est, a été créé par la parole de Dieu, afin que les choses visibles ne soient pas faites à partir de choses qui apparaissent. Donc, Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comment l'a-t-il précisément créé? La terre était initialement informe et complètement vide. Et Dieu dit alors, ce que tu prononces donc à partir de ce jour même et pour toujours, cela sera ainsi et se manifestera pleinement. Dis des choses positives. C'est ainsi qu'on a la foi. Quiconque dira à cette montagne, ceci, cela, et ne doutera absolument pas dans son cœur, il aura certainement ce qu'il dit. Il n'aura pas ce dont il a réellement besoin, mais plutôt ce qu'il a déclaré avec foi.
il n'aura pas ce dont il a besoin. Il aura ce qu'il dit. Donc, ce que tu dis est important. D'accord? Alors, ne laisse absolument personne dire du mal de toi. Quand quelqu'un dit quelque chose de négatif sur toi, rejette-le immédiatement. D'accord? Bloque-le complètement. Parce que ce n'est qu'une imagination. Et nous renversons. C'est une imagination qui est dans le système. Et puis, un seul et unique mot a été prononcé avant même que tu ne réalises pleinement qu'il devient une réalité tangible. Je connais un homme, oh, c'est mon cancer. Oh, mon petit cancer. C'est devenu un cancer. Et il en est mort. C'était une blague pendant toute sa vie. Oh, c'est mon cancer. C'est devenu un cancer, ce qui n'est pas non plus courant. Donc, généralement, les choses que tu dis à la légère sont celles auxquelles tu crois. Quand tu dis, quant à moi, je suis un idiot. Quant à moi, je ne peux rien faire. Quant à moi, ceci. Quant à moi, ceci. Petit à petit, tu te rends compte que tu crois ce que tu dis. Alors, crée ton monde, dit-il, par la foi. Le monde a été formé par la chose, la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare sur vous que cette année, de bonnes choses arriveront. De bonnes choses, Proverbe 18, 22. Quand un homme a véritablement trouvé une femme, il n'a absolument pas trouvé une mauvaise chose. Bien au contraire, il a trouvé une très bonne chose. Donc, quand tu qualifies ton mariage ou ta bien-aimée de sorcière, avant même de t'en rendre compte, la personne deviendra vraiment une sorcière. Et c'est toi qui feras l'expérience de la sorcellerie. Alléluia. Alors, parle et crée. Allez, les choses s'améliorent progressivement et de manière significative, vraiment, et cela se voit clairement. Je suis guéri. Je vais bien. J'ai franchi la barre des 70 ans avec aisance. Et j'ai entendu quelqu'un dire, je franchis la trentaine avec aisance. Dis, je franchis la barre des 70 ans avec aisance. Maintenant, tu vois, ces phrases, je franchis la barre des 70 ans avec aisance, ça va peut sembler un jargon ou une blague. Mais petit à petit, tu verras que tout cela se réalise. Tu auras 70 ans. Un jour, tu diras, nous avons plus de 70 ans. Charlie, nous sommes vieux. Nous avons franchi cette étape importante et significative. Nous voyons désormais un nombre impressionnant de 10 zéros membres. Tu le verras concrètement de manière tangible comment cela se manifeste. Mais où se trouvent précisément ces 10 zéros membres dont nous parlons? Mais nous le verrons concrètement. Je vous ai dit que vos voitures sont dehors. Cela arrivera concrètement. Les gens penseront qu'on vend des voitures ici. Depuis le feu de circulation, tu verras des voitures, des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. Nous utiliserons des drones pour surveiller les voitures. Des drones patrouilleront autour des voitures. Voiture par secousse, voiture par boucle. Dix. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis sans maladie. Je suis guéri du cancer. Je suis sans maladie. Au nom de Jésus. 10. Je suis riche. Je ne suis pas un mendiant. 10. Mendier. J'en ai honte. Je reçois de bonnes choses. Je ne suis pas un mendiant. Je ne serai jamais un mendiant. Au nom de Jésus, je suis un enfant saint. Je suis un enfant précieux. Je ne suis pas une source de consentement pour mes parents. Répète-le, répète-le. Dis-le encore une fois. Répète-le. Dis-le encore une fois. Au nom de Jésus, vous ne serez jamais l'enfant dont vos parents s'inquiètent. Au nom de Jésus. Oui, oui. Viens, fermez-la. Là. Je suis sorti. Non, mais j'en aime un autre. Dis, ma vie est belle. Alors, je vois que j'ai l'impression d'être à l'aéroport de Tel Aviv. Connaissez-vous l'aéroport de Tel Aviv? C'est Israël.
Je te vois là au nom de Jésus. Regarde ça. Oui. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour la plus grande église du Nicaragua. J'ai reçu une invitation pour Singapour. J'ai reçu une invitation pour le Bangladesh. Tout est plus grand. Tu iras dans des endroits où tu n'aurais jamais imaginé aller. C'est incroyable. C'est incroyable. Dis à quelqu'un, les gens vont me choisir. C'est une faveur. Les gens vont certainement me choisir. Parce que vous voyez, ils ont le choix de qui choisir et qui inviter. C'est toi qui choisiront au nom puissant de Jésus. Reçois le nom de Jésus. 10. Je suis un enfant prospère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 10 avec foi. Il y a vraiment beaucoup de joie et de rire abondant dans ma maison, une maison remplie de bénédictions. Beaucoup de plaisanteries et beaucoup de jeux. 10. Nous jouons tout le temps. Certains d'entre vous disent pas. Vous regardez. Je n'ai personne avec qui jouer. Dis juste que je joue et la pièce aura lieu. Le monde que vous avez est créé par votre foi. Par qu'il en soit ainsi. 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 Dis-le. Alléluia. Dis-le à quelqu'un. Crée ton monde. Amen. Amen. Entrez dans votre nouvelle vie. Dites-le à quelqu'un. Entrez dans votre nouvelle vie. Shanakaba. Numéro 5. Priez avec ferveur et persévérance. Ayez une foi inébranlable et faites des prières sincères et continues. Et Marc 11, 24. Marc 11, 24. Alors vous créez et ensuite vous priez. Prière de foi avec citation. Utilisez des citations lorsque vous parlez à Dieu. Citation juridique. Lorsque vous priez avec quelqu'un, votre verset principal est Matthieu 18, 19. Tu as dit, sur n'importe quoi, cela leur sera accordé. Chaque fois que je prie avec des gens, j'utilise ce verset. Je dis, Père, tu as dit que si deux s'accordent au sujet de n'importe quoi, cela leur sera accordé. Alors fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi, oui. Donc ceux d'entre vous qui ne priez avec personne, vos prières seront un peu plus courtes. Parce que parfois, il faut des gens de prière avec qui prier. Oui, priez et croyez. Laissez-vous guider par l'Esprit dans vos prières. Étudiez le monde invisible pour savoir à propos de quoi prier. Laissez-vous porter par l'Esprit. Aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai juste eu envie de prier. Je veux que nous prions un peu. Et puis, nous avons commencé à prier. Je n'avais pas l'intention de prier longtemps, mais c'est devenu une longue chose. Pas longtemps. C'est devenu suffisant. Kamashata balabaka. Oui, ayez la foi. Vous deviendrez grand grâce à vos prières. Oui. Charlie, tes prières seront puissantes. Prie davantage en langue et davantage dans ta langue, que ce soit l'anglais ou toute autre langue que tu maîtrises. Si tu es à l'aise dans une langue, utilise cette langue pour prier. Prie en langue et prie dans cette langue. Oui. Si tu es doué pour la prière, prie en Dieu. Les gens auront peur. Oui. Cas de la chana. Prie en langue. Il faut de la foi pour prier en langue. Parle en langue tout le temps. Cela signifie que tu es un homme de foi. Regarde, tu peux parler à l'archevêque au téléphone. Et cela se transforme en langue.
Je vais dire bonjour et puis on commence à parler. Bada, 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 bada. Tu n'es pas spirituel. Il te faut de la foi pour prier, pour parler en langue. C'est quand vous êtes très terrestre que vous ne pouvez pas entrer dans l'esprit, n'est-ce pas? Tu devrais parler à ton ami, bonjour, ouais, qu'est-ce que tu dis? D'accord? Ogana Takapula. Cela a changé avec le temps. Criez dans le Saint-Esprit. N'ayez pas d'amis avec qui vous ne pouvez être spirituel. Ce n'est pas un bon ami si vous vous sentez timide à propos des choses spirituelles. Je n'ai pas de tels amis. Changez et ayez des amis véritables avec qui vous pouvez vraiment parler, des amis sur qui vous pouvez toujours compter et avec qui vous pouvez partager vos pensées les plus profondes. Oui, 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 absolument oui. Ayez la foi, une foi inébranlable et profonde. Et lorsque vos prières sont terminées, vous n'avez pas besoin de faire de longues prières. Toujours, parfois court. Oui. Un jour, je suis allé quelque part et il y avait un homme de Dieu. Il avait une grande église. Il est venu là-bas à présenter une offrande et tout ça. Et il dit, si je peux, prie. Et j'ai prié, Père, merci pour cette bénédiction. Amen. Il était vraiment choqué. Puis il dit, il semblait le plus grand. Onction de courte prière. Il n'est pas toujours nécessaire de prier longtemps, en effet. Quand Jésus est allé voir Lazare le majeur dans le présent, Seigneur, je te remercie pour ces personnes pour lesquelles nous avons déjà prié. J'ai prié ce matin, jeune pasteur au Cameroun ont été kidnappés la semaine dernière. Kamachutui. Quand ils ont appelé, mais dès qu'ils sont arrivés, j'ai immédiatement dit qu'il s'agissait d'un enlèvement. Et c'est précisément ce qui s'est passé quand ils sont revenus. Dès que j'ai entendu cela, j'ai dit, maintenant prions, Kabacho. Et j'ai prié avec ferveur. Quand j'ai fini de prier, je savais avec certitude qu'ils seraient retrouvés et qu'ils reviendraient inévitablement. Quand ils ont été emmenés, ils ont été transportés dans une jungle très éloignée et isolée. Et ils ont découvert des personnes qui étaient là depuis plusieurs semaines et même de nombreux mois. On appelle ça le point zéro. Les rebelles essaient de diviser le Cameroun en une partie anglophone et une partie francophone. Nos pasteurs sont du côté anglophone. Oui. Ils les ont pris et les ont emmenés dans la forêt. Des heures et des heures se sont écoulées. Mais dès que j'ai fini de prier, j'ai dit avec une conviction profonde, c'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier avec ferveur. Et ils seront retrouvés. Ils ont donc été libérés de manière absolument miraculeuse. Bien qu'il y ait eu d'autres prisonniers là-bas, ils ont été spécifiquement sélectionnés et ramenés, et il faut être conduit par l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, oui, ceux-ci étaient et ceux-là étaient des Camerounais, des citoyens de ce pays. Ceux qui ont été enlevés, ils viennent de là-bas. Oui. Alors, allez-y. Et quand tu commences bébé, tu commences à reconnaître les prières qui ont été exaucées. Tu sais que, celui-ci, ça va aller. Oui, celui-là aussi, ça va aller. Récemment, je savais que quelque chose d'important allait très bien se passer. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Mais c'était important. Je savais. Quand j'ai prié, j'ai dit que ça irait. Le Cameroun en faisait partie et il y avait autre chose. J'ai dit, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Donc, exercer et vivre dans la foi implique la prière. Cela implique de parler. Cela implique d'entrer dans ta nouvelle vie. Et simplement rester dans cette nouvelle façon de vivre.
Si la nouvelle façon de vivre n'est pas d'acheter une voiture, mais de recevoir 66 voitures. Père, pourrais-tu me dire précisément combien de points tu as réussi à accumuler jusqu'à présent dans cette partie? Et concernant le numéro 1, qu'est-ce que cela représente exactement? Et pourrais-tu m'en donner une explication plus détaillée? Et de l'espoir. Numéro 2, étudie l'invisible. Numéro 3, entre dans ta nouvelle vie. Numéro 4, crée avec ta bouche. Numéro 5, prie, foi, prière. Numéro 6, avance avec crainte. Avance avec une grande crainte par la foi. Noé, ayant été averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore, a agi avec quoi précisément? La crainte, tu vois bien, n'est-ce pas? C'est cela même, une crainte véritable et profonde. C'est une ancienne façon de dire la foi. Maintenant, je veux te poser une question. Qu'est-ce que dans ta vie, oui, c'est là qu'on voit que tu marches maintenant dans la foi. C'est cela qui crée une nouvelle vie. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pourquoi je dis aux pasteurs qui sont partis en Amérique, en Angleterre, etc., qui sont partis pour l'argent. Et donc, je dis que la seule raison pour laquelle tu quitterais un tel endroit ne peut être ni le bon sens, ni l'argent, ni le travail, mais uniquement ta foi. C'est cela la mission. C'est pourquoi c'est la plus grande. Tout cela, absolument tous en Europe. Mais la raison essentielle et profonde pour laquelle Noé construisait un bateau, un très grand bateau, au beau milieu de Kimtampo. Hein? Là où il n'y a ni rivière, ni mer, et où il n'a pas plu depuis 1000 ans. D'une telle dimension que cela pourrait inonder tout le Ghana. Au point qu'il ne resterait plus personne en vie au Ghana. La seule raison pour laquelle Noé ferait cela, c'est à cause de ses convictions. Alors, laissez-moi vous demander, qu'y a-t-il dans votre vie que vous faites uniquement à cause de vos croyances? Oui, dès que vous avez ne serait-ce qu'une chose, la foi est la foi. Par la foi, je peux vous dire que je suis entré à plein temps parce que Dieu m'a dit, alors que je vivais à l'hôtel de mon père, il m'a dit, consacre-toi entièrement. J'ai vendu toute mon entreprise et tous mes moyens de subsistance. Et je suis entré dans le ministère à plein temps, uniquement par la foi. Il m'a dit, écris un livre. J'ai écrit des livres. Non que je pensais que les gens avaient besoin de livres, mais il m'a dit d'écrire des livres. Je fais des croisades parce qu'il m'a dit d'organiser des croisades et de prier pour les malades. C'est uniquement la foi. Je vais dans pays et villes. Nous allons maintenant au Burundi, Rwanda. Pourquoi? La foi, c'est ma conviction. Ce n'est pas que vous pensez que nous gagnons de l'argent quand nous y allons. Est-ce qu'ils considèrent l'argent qui est à la banque ou allez-y carrément et voyez exactement combien nous avons dépensé. Donc, lorsque la seule et unique raison est la foi, votre conviction profonde, alors vous êtes entré dans la vie de foi. Ainsi, la seule raison était que Noé a été saisi par une crainte respectueuse. Il a agi par sa foi. C'est quelque chose que je peux montrer dans ta vie. C'est pourquoi, parfois, en entrant dans le ministère à plein temps, on le remarque, car l'Église est maintenant une grande organisation. L'Église, beaucoup d'organisations se sont effondrées. Même à notre époque, nous avons vu des choses s'effondrer, mais dans le passé, d'autres grandes organisations se sont toutes effondrées et ont disparu. Même des partis politiques n'existent plus aujourd'hui. PNC, VUEC, donc ils n'existent plus. Le pouvoir UNC, Willy. PNC, lorsque la seule raison est ta foi, avance avec la foi. Quand je me tiens debout et que vous me voyez prier pendant 10 heures,
Cela signifie que je crois qu'il y a quelque chose d'invisible que je vois. C'est parce que je vois quelque chose dans l'esprit. Il n'y a aucune raison au monde pour que je commence à parler de cette manière. Quoi? Et c'est parce que j'ai la foi. Je crois en quelque chose. Oui. C'est ça la foi. Et cela vous permet d'avoir un excellent rapport. Vous rejoignez ces grands gars. Tu nous rejoins, Rahab. Rahab était grande et elle faisait partie de la lignée de Jésus. Elle était grande à cause de sa foi. Quand elle a vu cela, elle a dit, je crois en vous les gars. Je crois en vous les gars. Charlie, sa prostitution ne l'a pas diminuée. Elle est meilleure que certains d'entre vous. Vous pensez que votre nom est dans la Bible? Vierge. Vous pensez que votre nom est dans la Bible? Non? Rahab y est à cause de la foi. Allez, maintenant, enfin, remettez ce passage biblique-là bas. Il s'agit d'Hébreux 11, verset 7. Vous regardez attentivement, n'est-ce pas? Le dernier point crucial à aborder, sauver une maison, une véritable demeure d'âme précieuse, sauver une maison, un foyer chaleureux et accueillant. La foi de Noé lui a permis de sauver une maison. N'est-ce pas? Tout le monde peut-il sauver une maison? Le salut sans les églises. On a arrêté de construire des églises et on a commencé à construire d'autres choses que l'église. Beaucoup, oui. Le salut. Tout le monde me demande, alors qu'est-ce qui te fait continuer? Ou quoi que ce soit. J'étais médecin avant. La médecine, l'enseignement universitaire, j'y étais 7 ans à l'université. Je ne suis pas venu dans le ministère pour enseigner des matières profanes. Maintenant que je suis dans le ministère, pour construire une université laïque. Jamais. Je suis venu dans le ministère pour. Je crois en la croix. Je crois en Jésus. Je crois en l'église. Je crois que je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer. Je crois que l'église est une bénédiction et une solution. C'est ce en quoi je crois. Je ne suis pas ici pour faire des affaires. J'ai foi en Christ. Alors Noé fut saisi de crainte et il a sauvé au moins une famille. Je veux vous demander, alors que nous terminons cette année, vous savez, je crois qu'il n'y a pas moins de 1000 personnes qui peuvent être sauvées. Et tu ajoutes, tu penses que les gens sauvent leur travail, mais qu'ils ne sont pas sauvés. Beaucoup peuvent être sauvés. Donc quand tu as la foi, tu sauveras beaucoup de personnes. C'est pourquoi je gagne des âmes au Rwanda. Quiconque me soutient, Dieu bénit cette personne. Oui, pour gagner des âmes. Noé était un grand homme de foi. Et il a sauvé au moins une famille, ses 3 enfants, sa femme. C'est la vie de qui que tu sauves? Quelle famille es-tu en train de sauver? Ouvriras-tu la bouche pour prêcher et parler? Cela montre que tu es un homme de foi. Quand tu commences à parler, je vais te parler du Christ. Au lieu de draguer une fille pour coucher avec elle, tu lui parles de Jésus. Tu es un homme de foi. Clairement un homme de foi. Un vrai homme de foi. Oui. Combien draguaient des filles auparavant? Maintenant, tu dragues pour Jésus. Sauver une âme, sauver des familles. Regardez autour de vous dans les églises, peu font de l'évangélisation. Oindre d'huile n'est pas de l'évangélisation. Et ce n'est pas gagner des âmes. Si tu ne le sais pas, je te le dis, faire suivre des gens qui sont oints, ce n'est pas. C'est ça l'onction. Cela nous ranime et bénit l'Église. Mais bénit pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher. Prêcher l'Évangile. C'est pour cela que l'onction et le réveil existent. L'onction, l'huile et toutes ces choses sont là pour nous ranimer et nous donner la force de prêcher.
Comment opérer dans la foi? Comment avoir un véritable espoir? Comment combattre efficacement la dépression? Numéro 2, étudie bien l'invisible. Numéro 3, entre pleinement dans ta nouvelle vie, accepte pleinement ta nouvelle vie et vis-la pleinement chaque jour avec toute ton âme. Entre dans ce nouveau chapitre de ton existence, Charlie, et embrasse pleinement cette nouvelle vie qui s'offre à toi avec toutes ses opportunités et ses défis. Il est essentiel que tu acceptes cette transformation profonde et que tu progresses avec détermination aux côtés de ta famille, en construisant ensemble un avenir solide et harmonieux. Avance avec courage et confiance, sachant que tes proches sont là pour te soutenir à chaque étape de ce cheminement. Si vous m'aviez vu dans mon enfance, vous n'auriez pas cru que c'était moi. Oh oui. Mes amis étaient des blancs. Oui, mon meilleur ami était un garçon blanc. Nous étions les 2 meilleurs amis. Nous étions toujours ensemble. Quand je suis venu à Christ, toute cette ancienne vie est partie. Ma nouvelle vie, la vie que je vis maintenant, est véritablement une vie de foi profonde et sincère. Numéro 4, crée avec ta propre bouche. Numéro 5, prie des prières de foi. Vas-tu être quelqu'un de priéreux? Oh, je sens que tu es quelqu'un qui prie. Combien d'entre vous sentent que vous vous préparez pour le dimanche? Nous venons à l'église, nous prions ici. Dans beaucoup d'églises où tu vas, tu ne peux pas prier, tu dois juste rester raide. Avance avec crainte. Qu'est-ce qui te fait avancer? Quand Noé construisait l'arche, qu'est-ce qui le motivait? Était-ce la pression de sa famille? Était-ce une question financière? Était-ce une question politique? Était-ce une question d'éducation? Non, c'était simplement sa propre conviction personnelle. Et numéro 7, sauve une maison. C'est quand le Swollen Sunday, s'il vous plaît. Le 2 décembre, nous partons en croisade. Nous n'y serons pas, mais Swollen Sunday. Les gens doivent être assis jusque dans les toilettes. Qu'en pensez-vous? Pouvons-nous le faire pour Swollen Sunday? Oh, je ne vous entends pas. Pouvons-nous réellement le faire pour ce que nous appelons le Swollen Sunday? Oui, nous pouvons absolument le faire et nous allons le faire. Nous allons tous amener de nouvelles personnes, les ubérisaires, en quelque sorte. C'est à dire les intégrer pleinement. Tous ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore la foi, ils viendront d'eux-mêmes naturellement. Ceux qui ont la foi, ils se lèveront pour travailler. Battantes, travaillons pour le Seigneur. Sauver une âme. Noé, par la foi, a sauvé une famille. Une maison, il a sauvé sa maison. Remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu pour Lady Kadela. Elle est allée sauver Solomon. Solomon, viens à moi. Je me souviens, il était en 2e année. Il était très mince. Maintenant, il a besoin d'être engraissé par une femme. Il était en 2e année de MB2. Je l'ai vu, c'est Kadela. Kadela, lève-toi. Elle est allée le suivre, cherchant tout le temps. Donc au moins, tu as sauvé une personne. Qu'en penses-tu? Oui, qui as-tu sauvé? Dis à ton voisin, c'est une question très importante, c'est une question essentielle. Lady Kadela, elle a sauvé Solomon. Et maintenant, il est pasteur. Et il n'est pas médecin. Pasteur, docteur. Quelle délivrance. N'est-ce pas une belle chose? Interroge ton voisin et dis, voisin, qui as-tu sauvé? Je veux savoir qui tu as sauvé. Es-tu content que Lady Kadela soit venue te sauver? Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, je suis très content. Parce qu'avant cela, je n'avais pas de Bible. Elle m'a donné un exemplaire de sa Bible. Et j'utilise cette Bible jusqu'à aujourd'hui pour avoir mon moment de recueillement. Tu as toujours cette Bible? Oui. Elle t'a donné sa Bible? Elle m'a donné sa propre Bible avec son nom écrit dessus. Et elle avait souligné les passages des Écritures. Voilà donc les Écritures que j'utilisais pour passer mon temps de tranquillité. Oh, et as-tu un bien-aimé? Oui, s'il vous plaît. Où est l'être aimé? Où est ton bien-aimé? Viens, bien-aimé, viens.
Il a une bien-aimée, Abigail. Tu penses que je ne connais pas la réponse? Ainsi, les efforts de Lady Cadella ont sauvé une maison, un frère et sa bien-aimée, ainsi que les enfants. Est-ce puissant ou pas puissant? Combien d'entre vous vont sauver au moins une maison grâce à vos efforts? Nous pouvons voir. Es-tu réellement et profondément content que sans cette situation particulière, tu n'aurais absolument pas eu la chance de rencontrer et d'avoir une bien-aimée à tes côtés, une personne chère et précieuse dans ta vie? N'est-ce pas vrai? C'est vraiment très vrai. Elle n'aurait pas de bien-aimée. Elle serait à l'église en train de dire, Jésus, je reçois. Je ne serai pas dans la honte. Joël chapitre 2, verset 26, ne serait pas dans la honte. Donc tu dois ta vie à Lady Cadella. Oui. Et vous devez tous avoir des personnes dans l'église que vous pouvez désigner et remercier Dieu pour elles. Et dans les mariages miraculeux, ce sera à cause de ton zèle pour gagner des âmes. Oui, certains d'entre vous qui êtes assis ici même en ce moment, votre bien-aimé, cette personne chère à votre cœur, se trouve précisément dans ce coin-là de la pièce, peut être un peu à l'écart, mais toujours présent. Par la foi, cette conviction profonde et inébranlable en des choses invisibles, la vie que nous menons actuellement, cette existence quotidienne que nous vivons, est fondamentalement une vie de foi, guidée par nos croyances et notre confiance en un pouvoir supérieur. Merci pour ces grands résultats. En parlant, en priant, en criant, en entrant dans la nouvelle messe. En sauvant une maison, nous décidons et déclarons que nous sommes des gens de foi. Nous sommes des enfants de la foi. Merci pour la vie que nous menons aujourd'hui. C'est une vie spéciale, une vie de foi. Nous vous rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, vous êtes ici et vous voulez donner votre vie à Jésus. Peut être que quelqu'un vous a invité. Levez la main si vous voulez naître de nouveau ou si vous voulez vous retourner venir à Dieu aujourd'hui. Pasteur, priez. Je veux donner mon cœur et ma vie à Dieu aujourd'hui. Si vous êtes dans ce cas, levez la main. Je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Levez-la bien haut. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Votre main doit être clairement levée. Si vous avez effectivement levé la main, alors venez s'il vous plaît, venez rapidement, aidez-les activement et encouragez-les chaleureusement. Donnez-leur une journée vraiment lumineuse et pleine de joie. Venez à lui et laissez-le agir pleinement et entièrement selon sa volonté divine. Répétez cette prière avec moi, vous qui êtes venus devant. Fermez les yeux, levez les mains, dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne ma vie. Dites-le à haute voix. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur.
S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. De m'avoir sauvé aujourd'hui, je t'aime. Je te remercie Seigneur Jésus, au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je vais vous donner un de mes livres. Vous tous qui êtes ici devant, dès que nous aurons terminé, je veux que vous veniez dans le coin. Ici, je vais. Nous allons vous rencontrer juste 1 minute. Donc, vous tous, si vous tenez le livre, dès que nous aurons terminé, venez sur le côté. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'heure de la communion. Maintenant, combien d'entre vous ont vraiment et pleinement remarqué que le pain que vous allez prendre n'est pas physiquement de la chair, mais plutôt un simple symbole? Avez-vous déjà mangé de la chair crue? Avez-vous déjà mangé du poisson cru? Moi, j'ai déjà mangé du poisson cru. Ce n'est pas bon. Donc, quand Jésus a dit, pendant ce temps, vous tenez du pain, ceci est ma chair, c'est la chair véritable et le corps de Christ. Donc la communion, quand vous la prenez et que vous n'avez pas la foi, alors prenez le pain. C'est de la chair par la foi. Prenez, mangez, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Buvez, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, vraiment. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion au précieux sang du Christ. Le pain que nous rompons, c'est la communion au corps sacré du Christ. Oh, c'est le repas saint, le repas divin de Dieu, un moment de profonde spiritualité. Oh, il te soutiendra et te donnera la vie. Maintenant, il y a la vie. Lève-le. Père céleste, nous nous tenons humblement devant toi en ce jour béni. Et notre prière la plus profonde est que le bien-être surnaturel, la paix profonde et la guérison divine qui émanent de notre Seigneur Jésus-Christ soient pleinement et abondamment transmis à chaque âme présente ici aujourd'hui. Nous implorons cette bénédiction non pas par notre propre force ou mérite, mais par la puissance incommensurable et la présence sanctifiante du Saint-Esprit, qui est le consolateur, le guide et le distributeur de toutes les grâces célestes. Que chaque individu ressente cette touche divine, cette restauration complète de l'esprit, de l'âme et du corps. En parlant de la nature du Christ et de sa pureté divine, une question intrigante et théologiquement complexe pourrait surgir dans l'esprit de certains. Penses-tu réellement qu'il y aurait eu des parasites, du paludisme ou toute autre forme d'impureté biologique ou de maladie terrestre dans le sang immaculé de Jésus, lui qui était sans péché et divinement parfait dans sa nature humaine et divine? Penses-tu qu'il y a le virus de l'hépatite dans le sang de Jésus?
que les prédictions malveillantes des méchants, que les attentes néfastes des méchants à notre sujet soient complètement anéanties et réduites à néant, sans aucun effet. Maintenant, je déclare une personne de résistance, une forte résistance à ton progrès. Toute personnalité obstinée, oui, élève ta main. De même que toute chose mauvaise, toute influence négative et tout obstacle s'éloignent définitivement d'eux, de leur vie et de leur chemin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus, que la grâce et la bénédiction abondante de Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous remplisse de paix et de joie. Vous pouvez maintenant prendre place confortablement et vous asseoir. Maintenant, sortez votre dîme. Apprenez comment payer votre dîme de manière appropriée et efficace au First Love Center, un lieu de culte et de communauté. Mettez votre dîme dans une enveloppe et inscrivez votre numéro WhatsApp dessus avant de la présenter. Je déclare que mes enfants conduisent des Mercedes-Benz, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que quelqu'un vienne à l'église avec sa femme et son mari. Je vous déclare solennellement arrivant à l'église avec votre femme et votre mari. Au nom puissant de Jésus. Amen. Venez devant et présentez vos dîmes. Seulement les dîmes, pas les offrandes. Très rapidement. Maintenant, eh bien, dépêchez-vous et donnez votre dîme rapide. Je veux terminer l'offrande et ensuite, cette semaine, nous allons acheter du carrelage pour carreler notre nouveau bureau. Nous avons donc besoin d'une bonne offrande pour avoir suffisamment d'argent pour aller acheter des tuiles. Pour que vous puissiez célébrer votre mariage, vos mariages dans un complexe, c'est vraiment beau. Pouvez-vous imaginer dans une robe blanche? Et vous pourrez faire changer d'ambiance votre réception. Waouh! En ce moment précis, tout le monde est en train de faire une offrande. On parle de quantités considérables, comme 100 CD, ou même des sommes bien plus importantes, atteignant 5-0 CD. Cependant, malgré ces nombreuses contributions, je ne parviens absolument pas
à observer le moindre mouvement ou changement significatif dans les offres qui sont faites. Père, vous qui, lorsque des visiteurs viennent chez vous, peu importe qui vient chez vous, vous avez toujours quelque chose à dire. Oh, voulez-vous manger du riz, du bon cul, tout ce qu'ils veulent manger. Au nom de Jésus, pas de café pour les voyageurs, les visiteurs et leurs enfants non. Au nom de Jésus. Certains d'entre vous. Vous ne proposez que du thé. Êtes-vous en Angleterre? Les huissiers ont reçu l'offrande. Et maintenant, ce sont les dames qui ont pris la relève des garçons. Eh bien, parfois, on voit beaucoup de femmes autour. Mais c'est parce que les frères ne veulent pas faire certaines choses. Vous voyez, ils ne se lèvent pas pour faire leur travail. Et vous voyez que les filles s'activent. Père, donne à toutes ces belles filles des bien-aimés alors qu'elles prennent l'offrande. Que quelqu'un les remarque dans l'assemblée. Remarquez-les. Que quelqu'un les trouve belles. Au nom de Jésus, que quelqu'un aime l'une d'elles. Laissez-les avoir un nouvel ami. Seigneur, qu'il soit localisé. Seigneur tout-puissant, nous te prions humblement pour les âmes minces et fragiles. Au nom sacré et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, maintenant, pendant que nous prenons l'offrande, s'il vous plaît, il y a quelque chose d'important. Tout le monde sort son téléphone et va sur Facebook. Nous lançons ce que nous appelons la campagne « Ne manquez plus jamais l'Église ». Oui, l'amour profond et omniprésent de Facebook. Absolument tout le monde, sans exception, va sur Facebook. D'accord, c'est bien compris. Ne manquez plus jamais, sous aucun prétexte, l'Église ou ses rassemblements importants. Campagne. Ne vous trompez jamais. Donc, allez sur Facebook, s'il vous plaît. L'avez-vous trouvé? Remettez-le, s'il vous plaît, pour que nous sachions quoi faire. Tout le monde, s'il vous plaît. Avez-vous votre téléphone? Tout le monde, prenez Facebook. Et ensuite, allez sur... Qui n'a pas Facebook sur son téléphone? Ou sur votre iPad, levez la main. Très bien. Tous ceux qui n'ont pas de compte Facebook, dès que nous aurons complètement terminé cette session, tous les gens qui sont sur Facebook pourront nous rejoindre et participer. Vous voyez, le service de l'Église est en direct. En ce moment même, c'est en direct. Vous n'avez pas besoin de télévision. Votre téléphone ou votre iPad est en direct, tout le temps. Donc, vous n'avez pas besoin d'être ici pour voir ce qui se passe. Nous lançons donc, ne manquez plus jamais l'Église. Ainsi, au cas où vous ne seriez pas là, tout le monde doit y aller. Alors, allez sur Facebook maintenant. Tous ceux qui n'ont pas Facebook, quand nous aurons terminé, venez de ce côté, nous allons le faire pour vous. Nous allons vous montrer comment créer un compte Facebook tout de suite. Donc, ceux d'entre vous qui ont Facebook, allez sur Facebook. Est-ce la bonne chose à faire? Entrez sur Facebook, puis allez dans la barre de recherche. Quand vous cherchez, écrivez simplement mon nom, tapez juste mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Celui avec la coche bleue, oui, c'est bien celui-là, c'est le bon, celui que vous devez choisir. Est-il possible de le projeter à l'écran? Le Facebook Mata peut être ce qui se passe maintenant. Vous pouvez le projeter. Vous pouvez projeter Facebook à l'écran. Tout le monde, allez simplement sur votre appareil. Comme ça, vous pouvez regarder. Même quand nous ferons le port chez l'hôtel l'année prochaine, quand vous serez au bureau, il vous suffit de mettre votre iPad et vous êtes avec nous. Voyez, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous n'êtes pas là, vous êtes quand même avec nous. Même si vous n'êtes pas là, c'est pas que vous n'avez pas besoin d'être là. Même dans la voiture, alors cherchez mon nom. Vous l'avez trouvé? Et ensuite, veuillez vous diriger directement sur le flux en direct. Appuyez sur la coche de confirmation pour valider. Tout ce que vous sélectionnez et sur lequel vous appuyez, cela devrait apparaître et être affiché en temps réel et en direct. Est-ce bien ce que vous êtes en train de faire actuellement?
faites campagne en allant sur Facebook, alors vous l'avez rejoint. Vous y êtes allé? Ça ne vient pas? Qui l'a vu? Qui a vu le service? Vous deviez me voir maintenant. Vous deviez me voir marcher ici. Je suis en direct maintenant. Tu devrais me voir sur ton téléphone. Tu ne m'as pas vu sur ton téléphone. Internet ne fonctionne pas. D'accord? Ouais. Alors, aimez la page, appuyez, aimez, où voyez-vous? En tant que véritable lady, avec toute la grâce, la dignité, l'élégance et la prestance que cette appellation implique et que l'on attend d'une personne incarnant ces qualités, cela signifie que au moment précis et privilégié où nous nous trouvons actuellement en direct, diffusant notre contenu en temps réel, partageant notre expérience, nos pensées et nos créations avec le monde entier et interagissant potentiellement avec notre audience. Une question fondamentale, cruciale et particulièrement pertinente se pose naturellement à nous, une interrogation qui résonne avec une acuité particulière dans l'espace numérique contemporain et qui est au cœur de notre démarche. Combien de personnes parmi notre public fidèle, nos nouveaux spectateurs potentiels et au-delà, vont-elles choisir de se diriger dès cet instant même, sans plus attendre, vers la plateforme de Facebook Live, dans le but explicite, délibéré et conscient de nous rejoindre, de visionner attentivement ce que nous avons à offrir, de participer activement à cette interaction en direct, de s'immerger pleinement dans cette expérience unique que nous proposons ici et maintenant, et de faire partie intégrante de cette communauté éphémère, mais significative que nous formons ensemble. L'amour de Facebook. Agitez votre main. Combien l'ont fait, mais Internet est lent. Oh, tous ceux qui n'en ont pas, vous n'avez pas du tout Facebook sur votre téléphone. Quand nous fermerons, venez ici. Nous allons faire le Facebook pour vous. D'accord? Alors, s'il vous plaît, faites-les, vous serez bénis. Qui fait les annonces? Amen. Combien d'entre vous ont été bénis par le service de rencontre prophétique? Merci beaucoup, prophète. Chaque fois que nous venons au service de rencontre prophétique, nous sommes toujours renforcés. Nous sommes toujours ressuscités. C'est une bénédiction de s'asseoir sous tes pieds. Merci pour un service puissant et prophétique. Veuillez prendre place pendant que nous observons les annonces suivantes. Programme Stérida pour tous les couples mariés. Oh, faites du bruit. Ainsi, tous les couples de moins de 3 ans doivent s'inscrire auprès de LP Sister ou LP Ivy aux tables de conseil matrimonial. Vers une plaza changeante d'ambiance pour faire partie de ce merveilleux package. Baptême, baptême, baptême. Tous ceux qui souhaitent être baptisés doivent se rendre au coin du salut immédiatement après le service. Pas besoin d'apporter des vêtements de rechange. Il y a des vêtements de rechange pour toi. Et un certificat vous est remis juste après le baptême. Je pense que c'est très puissant. C'est une bonne occasion de joindre vos mains. Amen. Si vous venez adorer avec nous pour la première fois, c'est votre première fois à l'église First Love, nous sommes bénis de vous avoir parmi nous pour ce service. Veuillez vous lever pour que nous puissions vous accueillir. C'est votre première fois à l'église First Love. Il n'y a pas d'amour que nous désirons. Il n'y a pas de plus grand amour que nous puissions jamais connaître. Jésus béni, tu es mon premier amour. Il n'y a pas d'autre amour qui puisse se comparer. Jésus béni, c'est ton saint amour. C'est ton amour parfait qui
qui nous attire vers toi. Il n'y a pas d'autre amour que nous désirons. Il n'y a pas de plus grand amour que nous puissions connaître. Bienheureux Jésus, tu es mon premier amour. Il n'y en a pas d'autre. L'amour attire. Toi. Amen. Si vous venez adorer Dieu avec nous pour la première fois, nous sommes très heureux de vous avoir dans le service. S'il vous plaît, juste après le service, ne soyez pas pressés de partir. Veuillez vous déplacer au coin du salut. Nous avons un cadeau de Père pour vous. Amen. Veuillez prendre place. Cloche de mariage, cloche de mariage, cloche de mariage. Lawrence, une balade se marie avec Press Appear Down, une partie du Greater Love Gospel. Veuillez joindre vos mains pour eux lorsqu'ils arrivent. Encouragez-la, je vous prie. Ouais, comme elle arrive. C'est aussi haut que la montagne, c'est vraiment très haut. Mais plus difficile à gravir. Donc, ils se marient le 15 décembre en l'année 2018 précisément. Le lieu est le Kodesh Eats Charlie à 14 heures. Leurs couleurs sont le blush, le magenta et l'or. Si vous en avez, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas les couleurs, allez sur Google, vous trouverez les couleurs. Si vous avez une raison valable pour laquelle ils ne devraient pas se marier, dites-le maintenant ou pour toujours. Restez silencieux. Merci beaucoup, Presse. Pas de cas pratique pour vous aujourd'hui. Amen. Cloche de mariage. Pasteur Prince Majesty de FS Lab Miss pour le Kenya. Elle va épouser Elijah Akun du Greater Lab Gospel Par. Le Greater Lab Gospel Par, mon meilleur ami, va se marier. Je pense que c'est un bon ministère à rejoindre si vous êtes une femme. Il se marie le 8 décembre 2018. Le lieu, Yongicho Charlie Kodesh. Heure, 10 heures du matin. Leurs couleurs sont le turquoise, le bleu, l'or et le blanc. Si vous en avez, n'hésitez pas. Pourquoi ne devrait-il pas se marier? S'il vous plaît, dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Ils vont nous donner leur baiser d'entraînement, pas deux coups, pas trop longues. Les gens, s'il vous plaît, encouragez-les, montrez-leur un peu d'amour. Merci beaucoup. Cloche de mariage, cloche de mariage. Un autre membre de Greater Love, Emmanuel, je dirais, Abouadj du ministère HS, va se marier prochainement avec la charmante Nancy Nardona du Greater Love Gospel Peer. Les membres du Greater Love Gospel Peer se marient vraiment. Ils sont honnêtes, ils croient en leur prophétie. C'est un bon ministère à rejoindre. Ils sont là, ici, maintenant. Se mariaient. Et ils se marient le 8 décembre. Le lieu, c'est Charlie Kodesh. À cette heure-là, 14 heures, leur couleur cramoisie, or et bleu marine. Si vous avez une raison pour laquelle ils ne se mariaient, veuillez dire ou vous taire. Le 8 décembre, 2 mariages au même endroit, un à 10 heures. Et un à 14 heures, ils vont nous faire leur baiser d'entraînement. Je peux changer, donne une chance à l'amour. Emmanuel, c'est bon. Merci beaucoup. Jeune, merci beaucoup. Jeune, jeune, jeune. Oh, tu n'es pas excité. Jeune, jeune, jeune. Donc, cette semaine est très intéressante. Nous jeûnons jusqu'à midi. Oh, ton wow est très bas. Je pensais que tu joignais tes mains et que tu criais au Seigneur.
Amen. Je crois que ce sera une bénédiction. Et le dimanche de la semaine prochaine est le dimanche gonflé. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, venez avec votre âme. Sauvez une maison, pratiquement un dimanche gonflé. Revival, le grand revival à 7 heures aura lieu aujourd'hui à 19 heures précises. Seulement 2 heures, c'est tout ce que nous avons. 730 remix. Le réveil à 7 heures à 7h30. Une bénédiction. Vous ne voulez pas manquer ce service. Veuillez vous lever. Partageons la grâce. Amen. 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 Tenez la main de votre voisin. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu, la communion fraternelle, la contribution généreuse, la participation active, les 10 enfants qui comprennent toutes les personnes importantes et chères à ma vie et le premier amour du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et pour toujours. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous à Revival.